Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette étape numéro 5 de notre SAL hiver. Nous avons déjà bien avancé sur ce modèle. Nous commençons à arriver à la fin et oui, aujourd'hui l'avant-dernière étape et nous allons nous occuper de ce sapin. Comme vous le savez, on commencera toujours par un petit point de tige, histoire de se mettre en condition et de laisser le temps à celles qui nous rejoignent de voir des petits points qui sont simples et donc de nous rattraper par la suite. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous recevrez toutes les notifications pour les prochaines vidéos et vous pourrez retrouver très facilement les étapes précédentes et également les différents SAL que je vous ai déjà proposés. Sans plus tarder, on va se mettre au travail avec notre point de tige. On va commencer très simplement avec ce verre de référence 319. Donc vous prenez un fil, vous pincez votre brin entre votre pouce et votre index droit et entre votre pouce et votre index gauche, vous prenez votre fil que vous tirez doucement. Et voici ce que vous obtenez. Le petit Scooby-Doo, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Et voilà, vous avez séparé votre premier fil. Mon fil mesure environ 1 mètre, plié en deux. Cela vous donne une aiguille confortable d'environ 50 cm afin de pouvoir broder votre ouvrage. Il ne vous reste plus qu'à enfiler votre aiguille comme ceci. Votre aiguille est enfilée et vous avez au bout votre fil avec votre boucle, comme ceci, et il nous servira à nous fixer sans faire de nœud. On va maintenant prendre notre tambour et je vais vous montrer d'abord ce que nous allons faire au point de tige puisqu'il y a pas mal de choses à faire. Donc je ne vais pas vous montrer sur l'intégralité du contour parce que ce sapin va nous demander pas mal de points de tige tout de même. Regardez bien votre fiche technique. Vous devez faire au point de tige tout le contour comme ceci, tout ce contour comme là. Donc vous faites bien attention à ne pas dépasser sur le cerf. Ça s'arrête juste ici. Là ici, vous allez devoir marquer votre point et reprendre qu'ici, d'accord, pour redescendre. Donc vous me faites on va faire tout ce petit contour, sans oublier, au point de tige également, ces petites branches, les petits traits ici que je vous ai faits seront au point de tige dans la même référence en 319 et les petits traits qui sont dessus, vous l'aurez deviné, je vous ai préparé des points de poste. Oui, je sais, vous ne les aimez pas trop, mais le point de poste sera porté très très bien pour faire les épines de ce sapin. Nous allons travailler ce point de tige pour commencer et on va pouvoir ensuite nous occuper de ces points de poste juste après. On va commencer par du facile. Vous préparez bien votre tambour, vous mettez bien votre modèle au milieu de la toile et nous allons sortir ici, à la base. Je prends donc mon aiguille et je vais me fixer. Je vais remettre mon tambour autrement pour avoir plus d'espace. Hop. J'aurais dû le centrer davantage. Encore un petit peu. Et voilà. Prenez bien le temps, surtout je vous le dis à chaque fois, mais prenez bien le temps de placer votre tambour au bon endroit afin de ne pas rencontrer de difficultés. Allez, on va se fixer cette fois. Je me fixe donc dans un point du montant de chalet en passant en dessous d'un point. Et ensuite, vous voyez ma boucle, je passe à l'intérieur. Ce qui nous fait un point de maintien. Votre fil est donc attaché à la toile. Et on va tout de suite commencer par le côté droit du sapin. Donc vous sortez à la cime du petit sapin.
comme ceci. Le fil sous le pouce et vous exécutez votre pointe de tige habituelle. Donc là, vous devez bien passer à ras de vos points que vous avez déjà fait au niveau de votre chalet pour avoir une belle continuité. Donc vous piquez à 3 mm plus loin et vous ressortez dans un trou au milieu. Là, en l'occurrence, je me sers du trou du montant du chalet. Vous voyez, comme ceci, ça va me faire une jolie continuité. Il n'y aura pas d'espace. Puis vous piquez à 2 mm plus loin et vous ressortez dans votre trou précédent. Et puis vous coulissez votre fil et vous continuez sur votre motif tout en piquant 2 mm plus loin et en ressortant dans le trou précédent. On continue comme ceci. Et voilà. Nous sommes arrivés au ras de notre montant de chalet. On va donc continuer notre point de tige, mais de manière à ce qu'il soit bien posé, voyez, bien à ras. Donc là, vous prenez le temps de choisir l'endroit où vous piquez, afin d'avoir quelque chose de très net et de bien continu, comme ceci. Et je vais exécuter mon dernier point. Hop là, avant de piquer au bout, pour pouvoir faire ma petite branche. Vous voyez ce que vous obtenez? Je remonte. Vous voyez, on passe vraiment au ras du montant de chalet, même ici, ce qui nous fait quelque chose de très net. Je me retourne. Vous voyez, sur l'envers, on le voit également. Je suis passée vraiment à ras. Non pas dessus, mais vraiment au bord. Je vais donc maintenant piquer dans le même trou, puisque je viens de bloquer mon aiguille, afin de repartir dans l'autre sens. Et là, vous recommencez votre point, comme ceci. Et vous faites de petits points. Alors là, je vais tout de suite faire la branche pour que vous voyez ce que vous allez obtenir. Vous pouvez le faire tout de suite, vous suivez votre modèle. Et puis, vous cacherez vos fils en dessous pour revenir sur l'extérieur du sapin. Voilà. Pour celles qui n'aiment pas le point de poste, le point suivant que nous allons faire à l'intérieur donc du sapin sur les petites branches, vous voyez les points sont placés de cette manière et donc ce qui vous permettra de l'échanger contre un point d'épine. J'ai pensé à vous tout de même, je me suis dit, elles m'ont déjà dit ne pas aimer ce point, alors vous avez la possibilité de l'échanger. Là, ça sera comme vous voulez. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi le point de poste. Ça sera pour pouvoir avoir des épines de différentes couleurs et donner un certain panache à notre sapin. Je suis arrivée au bout de ma branche. Alors, je reviens en arrière en passant dans quelques points pour ne pas avoir mon fil qui dépasse. Hop, je remonte jusqu'à cet endroit. Je tourne mon ouvrage et je vais piquer juste là. Vous voyez? Le fil sous le pouce et je repars. Nous avons donc de quoi faire. Par contre, pour celles qui choisiront de ne pas faire le point de poste, mais de faire le point d'épine, vous ne vous occuperez que du contour extérieur, bien entendu. Vous ne ferez pas le contour au point de tige des branches, puisqu'elle se fera automatiquement avec le point d'épine. Après, c'est vous qui choisirez quel point. Ici, sur ce modèle, je choisis de vous le proposer avec le point de poste. Donc, j'ai besoin pour cela, moi, de faire mes branches au point de tige également. Je sens que vous allez être nombreuses à échanger le point de poste contre ce point d'épine. On verra bien vos différentes interprétations. J'ai hâte de voir ce que vous allez me montrer en photo. Vous avez donc compris le principe. On repart bien sur l'extérieur du petit sapin et dès qu'on peut, dès qu'on a une petite branche qui poursuit notre fil, notre motif de l'extérieur, eh bien on s'en sert
pour la broder de suite. Vous voyez, comme ceci. Et ensuite, vous recacherez votre fil en dessous pour repartir sur l'extérieur. Je vais aller jusqu'à la fin de cette branche et puis je vais broder tous mes petits points de tige de mon côté. Parce que sinon la vidéo sera trop longue. Puis je vous reprendrai juste une fois les points de tige terminés. Voilà donc vous continuez, hein, comme je vous l'ai expliqué, sur tout le contour et les branches. Et puis on se retrouve tout de suite. Et me voici donc de retour avec ce contour au point de tige défectué. Comme vous le voyez, j'ai pu faire l'intégralité. Alors ici, vous n'oubliez pas, ce petit trait correspond à un bois du cerf. Hein. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, je vous ai dit de faire attention au niveau de l'oreille. Mais ce trait, juste là, fait partie du cerf. Donc ça, on s'en occupera la semaine prochaine. Donc voilà donc ce que vous obtenez avec ce point de tige. Nous avons les bonnes bases maintenant pour faire le point de poste, mais nous allons nous occuper de petits points faciles avant de nous en attaquer aux petites épines du sapin. Donc on va préparer tout de suite notre fil en référence 898 pour faire le tronc du sapin. Il est ici tout petit, mais ne l'oubliez pas. À tout de suite. Alors, vous vous fixez bien à l'arrière de votre toile et si vous voyez votre fiche technique, le tronc de ce sapin se fera en passé plat. Donc, je suis sortie tout en haut à ras de mon point de tige en vert. Vous placez votre fil bien à plat. Je vais essayer de me monter le maximum pour que vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, si j'enlève mon fil, là, l'idée, c'est de combler pour remplir ce tronc. Donc, vous placez bien votre fil à plat pour que vous ayez bien vos deux fils bien à plat et vous piquez au bout du motif. Vous maintenez bien vos fils pour qu'ils se placent correctement. Vous voyez, comme ceci. Et vous repiquez à la base. Vous auriez pu le faire directement. Je vous le décompose pour le moment. Là, il faut vraiment que vos points soient le plus serrés possible pour avoir un bel effet de remplissage, mais d'une autre manière. Donc, vous voyez, je place bien mes fils à plat. Une fois qu'ils sont bien mis, moi, je mets mon pouce dessus. De cette manière, ils ne bougent plus. Vous piquez bien en dessous ici. Et si vous voulez enchaîner le point, vous pourrez ressortir directement en dessous de l'autre point, à votre gauche. Donc, vous voyez, vos fils, comme vous les aviez préparés et aplatis, se placent tout seuls. On recommence. On fait passer notre fil bien à plat, de la gauche vers la droite. On le place bien avec son pouce. Vous piquez en dessous du motif et vous ressortez, vous voyez, juste en dessous de votre fil qui sort à votre gauche. Et vous tirez doucement pour que vos fils se placent comme vous le vouliez. Ensuite, vous les replacez bien à plat, vous les passez votre doigt dessus et ça va terminer de les placer correctement. Allez, il nous reste encore celui-ci à faire. On va donc piquer une seule fois pour voir ce qu'il nous reste à faire. Vous voyez là, mon tronc est rempli. Je vais juste faire quelques petits points ici pour combler. Donc, comme ceci.
Je ne pourrai pas passer jusqu'au bout. Je ne pense pas que ça va passer. Vous allez devoir essayer. Là, tout dépendra de votre point de chaînette en dessous. On va essayer de le passer et de voir s'il peut glisser en dessous du point de chaînette pour ne pas effacer la petite bosse de neige. Et là, vous prenez le chat de votre aiguille, une autre aiguille bien évidemment, et vous faites bien passer votre point par-dessus. Vous voyez là, ça passe pour moi. J'ai hâte de voir pour vous ce que ça va donner. Et puis, vous bloquez votre fil sur l'envers. Vous voyez là, j'ai pris un fil qui me restait, il date du bonhomme de neige, hein, ce morceau de fil. Je l'avais utilisé uniquement pour faire la petite branche, sa petite main opposée au balai. J'ai gardé parce que je l'avais très peu utilisé et il m'a servi aujourd'hui. Voilà pour le tronc de notre sapin, on ne va plus l'oublier. Donc, cette petite étape de passer plat, voyez, le plus important étant de bien faire attention à ce que vos fils soient bien à plat. Vous voyez, là, on voit bien, les fils sont mis à plat, ils ne torsadent pas. Voilà, on va se préparer pour le prochain point. Allez, on s'attaque à la décoration de notre sapin. On va reprendre des petits points tout simples que nous avons déjà abordés au préalable. Vous allez sélectionner, après vous pouvez changer la couleur pour la décoration de votre sapin, là c'est vous qui voyez. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser le violet un peu fuchsia de référence 915, également le orange en référence 900 et notre joli jaune doré de référence 977. Si je ne me trompe pas, je vérifie tout de suite. Oui, 977. Voilà, pour ces trois couleurs. Je vais vous montrer les points avec les couleurs que j'ai choisies. Vous pouvez mélanger le sens des décorations au niveau des couleurs. Là, c'est vous qui faites votre sapin. Je vais commencer par vous faire un petit point de rappel sur cette roue festonnée. Donc, pour cela, j'ai choisi le 915. Pour celles qui veulent utiliser exactement les mêmes couleurs que moi, je me fixe sur une base de pointe de tige, comme ceci. Hop, et on va commencer ce point. Ce point n'est pas difficile en soi, nous l'avons déjà vu juste ici, vous vous souvenez. Seulement, le problème dans notre sapin, c'est que les décorations sont toutes petites. Donc, ça va vous demander davantage de précision. Et donc, il va falloir y aller doucement. Vous sortez sur l'extérieur de votre rond. Puis vous piquez sur le petit point que j'ai fait au centre et vous ressortez à côté de votre fil. Là, vous pouvez soit remplir votre roue festonnée, c'est-à-dire faire des points serrés ou bien des points plus lâches. Si vous faites des points plus lâches, vous allez obtenir des jours comme pour celle-ci. C'est vous qui voyez ce que vous préférez, mais il vous faut faire des points réguliers. Ensuite, vous repiquez à l'intérieur de votre même trou et vous ressortez sur l'extérieur. Et vous allez voir que vous allez passer à l'intérieur de votre boucle, ce qui vous forme un point de feston. On repique à l'intérieur de notre trou, celui du centre, et vous repiquez. Je vais essayer de m'avancer, c'est que le point est petit. Et vous repiquez sur l'extérieur, tout en passant, voyez, dans votre boucle, comme ceci. Puis, on maintient toujours avec le pouce et on tourne. On pique au centre et on sort sur l'extérieur en passant dans notre petite boucle. On continue. Ça sera comme cela jusqu'à la fin de notre point, tout en respectant, vraiment, respectez bien votre distance de point. C'est ce qui va faire joli sur votre roue festonnée.
Piquez bien au centre et puis vous piquez sur l'extérieur à la même distance que le point précédent. Allez, on continue. Il nous en reste quelques-uns à faire pour cette petite roue. Encore un. Et on va sortir juste là. Et une fois que vous avez fini votre petite roue, pour fixer, vous repiquez à l'intérieur du premier point. Et voilà ce que vous obtenez, une jolie petite roue festonnée, régulière et bien ronde. Au début, il va être difficile pour vous de faire des petites roues festonnées bien rondes. C'est une question de pratique encore. Et il faudra bien prendre soin d'y aller tout doucement. Vous rentrez bien vos fils. Vous le gardez, vous en aurez probablement besoin après, puisque la décoration du sapin, vous utiliserez sûrement les mêmes couleurs. Vous refaites un petit nœud et vous le mettez de côté. Donc, vous voyez sur votre sapin, vous avez plusieurs signes identiques avec des petits trous festonnés. Donc, à chaque fois, vous les répéterez pour pouvoir faire ce même point. On va passer au point suivant. Et nous allons nous attaquer maintenant à un deuxième type de point pour la décoration de ce sapin. Et j'ai donc choisi de prendre le fil 977, donc mon jaune doré. Et on va s'occuper de cette décoration juste là. Alors pour cela, je vais me fixer. Et vous avez dû remarquer le sigle de l'araignée. Nous l'avons fait l'étape précédente sur notre joli paquet cadeau. D'ailleurs, il sera dans la même couleur. Et donc, vous vous souvenez qu'il nous faut commencer par faire nos points lancés pour pouvoir passer en dessous. Alors, encore une fois, là, c'est tout petit, tout petit. Ça va vous demander pas mal de précision. On va très vite broder cette araignée de ce fait. Mais il nous faut tout de même prendre notre temps pour ne pas avoir quelque chose de mal fait. Là, vous vous rappelez, hein, les petits points lancés pour pouvoir préparer notre pointe d'araignée. On suit juste les traits du motif. Pour un peu plus de facilité, n'hésitez pas à vous référer à la feuille technique si vous avez des difficultés ou même à l'explication du point dans le schéma. Voilà. Nous avons terminé nos points lancés. Comme ceci. Nous allons piquer à l'intersection de nos points lancés, donc juste là. Et maintenant, nous allons passer par-dessus notre premier point lancé et en dessous du suivant. Comme ceci. Je suis en dessous de ce point, donc je passe au-dessus de celui-ci et j'en saute un à chaque fois. Donc je passe en dessous de l'autre, au-dessus de celui-ci, donc je glisse en dessous de celui-là. J'en saute un, je passe en dessous. J'en saute un et je passe en dessous. Je saute celui-ci pour passer en dessous de celui d'après. Et on continue. Ça va nous faire une toute petite araignée. Comme un tout petit bouton de rose. Pour ce point, n'hésitez pas à utiliser votre lumière d'appoint. Ne vous abîmez pas les yeux, ne faites pas ça le soir. La décoration du sapin, il ne faut pas le faire le soir. Allez, encore quelques tours, mesdames, et on aura fini cette petite araignée. Vous avez compris le principe.
Ce petit bouton de rose est presque terminé. Je vais encore faire un tour pour ma part. Mettre encore quelques petits pétales et ça sera bon. Et pour terminer, on pique juste derrière. Votre araignée. Et voilà ce que vous obtenez. Une toute petite araignée. Ce n'est pas facile à faire puisque c'est tout petit. Mais voyez, le résultat est assez sympathique. Là, on a vraiment les deux extrêmes. On a une belle rose en point d'araignée sur le paquet cadeau et un tout petit bouton dans le sapin. Vous pouvez répéter donc cette opération sur tous les signes que vous verrez de la même manière dans le sapin avec la couleur que vous voulez. Là, c'est vous qui choisissez. N'hésitez pas à intervertir. Ne faites pas forcément toutes les roues festonnées d'une couleur et toutes les araignées d'une autre. Vous pouvez les mélanger. C'est d'ailleurs ce que moi-même je vais faire. Je vais les placer au mieux. Je pense plutôt que ça sera au niveau des couleurs l'échange. Vous voyez, cette roue festonnée sera sûrement faite d'une autre couleur que celle qui est déjà installée. Et puis, je vais vous montrer maintenant, vous l'aurez deviné, les petits points seront les petits points de nœud. Allez, c'est parti pour les petits points de nœud en orange. Cette fois, avec la référence 900, je vais me fixer en bas. On va rester dans le bas du sapin. De cette manière, vous pourrez voir exactement ce que cela peut donner au niveau des couleurs. Pour le point de nœud, ici, on va faire un point de nœud simple. En attendant la netteté, vous ressortez donc à l'endroit du petit point, le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas, puis on va tourner une fois, deux fois, tout en maintenant avec votre index. Vous repiquez juste à côté et vous posez votre nœud à plat. Voyez, comme ceci. Ne tirez pas de trop sur vos points sur l'aiguille, sinon vous aurez des difficultés à passer votre aiguille au travers de la toile. On appuie un petit peu et quand on voit que le chat de l'aiguille va passer au travers, on place son pouce. Vous sentez votre fil qui coulisse, c'est normal, et quand il est arrivé au bout, vous obtenez un joli point de nœud. Je vais maintenant me glisser en dessous de ma roue festonnée. De cette manière, je vais ressortir pas très loin d'un autre petit point de nœud et on recommence. Fil vers le bas, aiguille vers le bas, je tourne deux fois, je repique à côté, je ne tire pas de trop, je place bien mes fils à ras de la toile et quand mon aiguille passe presque dans la toile, je place mon pouce dessus pour pouvoir coulisser mon point. Et voici un deuxième petit point de nœud. Je vais me servir de mes points existants pour pouvoir faire coulisser mon fil à chaque fois. Là, je vais piquer juste ici, voyez, et je continue. Je refais ce petit point de nœud juste en haut. Comme ceci. Je vais me servir toujours du même chemin pour éviter de faire balader mes fils un peu de trop. Et vous commencez à avoir des petites décorations dans votre sapin. Hop, continue avec ce petit point de nœud. Vous avez compris le principe, comment décorer votre sapin maintenant. Il ne nous restera plus qu'à nous occuper des épines. Et nous allons revenir avec notre fameux point de poste.
je coupe mon fil que je réserve sur le côté. Et je vous montre. Voilà ce que vous obtenez avec ce petit point de nœud. Je vais redescendre pour la netteté. Et voilà ce que vous obtenez pour le début de la décoration de ce sapin. Pour le point suivant, vous allez devoir préparer 3 aiguilles de 3 couleurs différentes. Donc, vous en prenez une avec un fil de couleur 924, une autre aiguille avec un fil de couleur 581 et une autre avec un fil de référence 319. A tout de suite pour le point de poste. Alors, je vais commencer par vous montrer l'idée des 3 couleurs. Vous allez prendre, peu importe la branche, puisque l'idée étant d'avoir des épines de couleurs mélangées pour avoir un effet feuillage du sapin. Alors, vous avez vos 3 couleurs. Vous allez sélectionner dans l'ordre que vous voulez les utiliser et vous allez compter 1, 2, 3. Vous avez 3 couleurs. Là, ici, j'ai une couleur vert foncé, donc la référence 319. Ma première épine sera donc celle-ci. La seconde sera en vert clair et la troisième en bleu glacier. Pardon. Ensuite, je vais réutiliser mon 319 ici, la 581 juste là et la bleu vert. La verte 319 ici. Voyez, à chaque fois, je vais compter une. Une, je fais la mienne. J'ai les 2 autres en attente. Je passerai à celle-ci. Les 2 autres en attente, je passerai à celle-là. C'est juste une question de bien mélanger vos points et donc vos couleurs. Pour ce point de poste, ce n'est pas compliqué, il faut juste prendre son temps et ne pas tirer. Surtout, ne pas tirer. Comme on l'a dit, la première épine, c'est celle-ci, donc vous piquez au bout. Vous piquez jusqu'au bout. Et vous sortez votre fil que vous gardez sous le pouce. Vous piquez à ras de votre point de tige et vous repiquez à côté de là où vous êtes sorti. Je vais me rapprocher pour que vous voyez. Voyez ce que cela donne? Vous ne sortez pas dans le même trou que là où vous avez fait sortir votre fil. D'accord? Vous passez à côté. Avec mon majeur en dessous de ma toile, voyez comment je fais remonter mon aiguille? Elle se soulève de la toile. Et donc, je le maintiens mon aiguille entre mon majeur qui est sous la toile et mon pouce qui est dessus. Je vais tourner ici 1 fois, 2 fois, 3 fois, je regarde, allez, 4 fois pour mes épines. Vous voyez, je les pose bien à plat, comme ceci, sur mon aiguille. Et ensuite, je passe mon pouce dessus. On n'a pas tiré, on les a juste posés à plat, on ne les a pas serrés nos points. Pourquoi? Parce que si vous serrez de trop, vous ne pourrez pas passer votre aiguille. Si vous serrez de trop, vous repoussez un petit peu avec votre ongle pour bien passer le chat de votre aiguille. Une fois que votre chat est passé, vous coulissez votre fil jusqu'à ce que vous sentiez une petite résistance. Ça veut dire que votre fil est passé jusqu'au bout. Vous posez votre tambour et vous transférez votre fil de votre gauche à votre droite. Vous voyez, comme ceci. Et là, on les a toujours dans le bon sens, nos fils. Donc, on va poser notre pouce dessus et avec notre doigt, notre pouce et index droit, on tire sur notre fil pour bien serrer notre point de poste et le poser bien à plat. On maintient bien avec notre pouce et puis on va pouvoir piquer juste à la base de notre point de tige pour fixer notre point de poste que voilà. Là ici il est petit. Donc vous verrez selon la longueur de vos points, si vous faites 3 tours ou bien 4, 3 tours devraient suffire d'ailleurs. Vous aurez moins cet effet de bombée. Souvenez-vous, j'ai 2 autres couleurs à utiliser. Donc une que je ne fais pas, 2 que je ne fais pas. Je m'en vais donc sur cette épine juste là. Je sors au bout. Hop. J'enlève le petit nœud qui s'est formé. Sans tirer, vous démêlez bien tout ça. Si vous avez le même souci, vous ne
tirez pas. Et voilà, le nœud est démêlé, donc je vais faire attention à ne pas le recréer en tirant doucement. Voilà, mon fil est bien ressorti. Hop, en avant pour la deuxième explication. Donc vous piquez bien à la base et vous ressortez à côté du bout de ce point, au bout du motif. Voilà. On va faire surélever notre aiguille, comme ceci. Et on va tourner 3 fois. 1, 2 et 3. On les pose tout juste sur l'aiguille, que l'on rattrape et que l'on fait coulisser en dessous de notre point. On fait attention à ne pas créer de nœuds, parce que sinon ça risque d'être très ennuyeux. Quand on sent que notre fil est arrivé au bout, comme là, on pose le tambour, on change de sens. Avec le pouce sur le point, vous pouvez travailler votre pointe de poste pour pouvoir le poser bien à plat et repiquer à la base pour rentrer notre point. Voici notre deuxième épine. Vous voyez, avec 3 tours, ça fait moins bombé, c'est même plus joli. Et maintenant, on compte encore 2 que l'on ne va pas broder. 1, 2. La prochaine que je vais faire dans cette couleur, ça sera celle-ci. Juste là. Allez, je vous réexplique celui-là. Puis ensuite, je vais changer les couleurs pour que vous voyez ce que vous allez obtenir. Hop, on sort. On lève bien l'aiguille. 1, 2, 3. On tire doucement. Préparez bien votre fil, hein, surtout. Comme ceci. Quand on est arrivé au bout, on change de sens. Comme ça. Avec le pouce dessus. De manière à ce que vos fils restent bien à plat. Et là, vous voyez bien que vos fils n'ont pas bougé. Et ils sont placés correctement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer tout de suite mon fil. Et comme les prochaines aiguilles de sapin sont au nombre de 2, je vais donc ranger cette couleur de fil. Donc, je vais le bloquer pour le terminer. Et je vais continuer avec mes 2 autres couleurs de référence qu'il me faut. Donc, n'oubliez pas de faire tout de suite votre nœud. Cela vous fera gagner du temps par la suite. Et puis, je vais prendre la couleur que j'ai envie de faire suivre à côté de ce vert foncé. Ça sera le vert clair. Donc, je vais m'occuper tout de suite des autres couleurs et je vous montre ce que ça donne sur une branche. Et voilà pour cette première branche de sapin. Je le ravance pour que vous voyez bien tous ces petits points de poste. La nuance entre le 319 et le 924, probablement qu'à l'écran, vous ne le voyez pas bien. Mais sur votre toile, vous allez bien vous en rendre compte. Donc, vous avez vu de la manière dont j'ai procédé. Vous pouvez faire de la même manière sur l'autre petite branche. Vous voyez là, par exemple, j'ai la 319 et ici, la 581. Ce qui fait que la prochaine épine, hop, je ne vais pas passer par-dessus, mais celle-ci, je la ferai en 924. Celle-ci, je la laisserai de côté. Je la laisse de côté en 924. Je laisse de côté, je laisse de côté. Et celle-ci en 924. Et ainsi de suite. De cette manière, vous allez panacher vos couleurs et vous allez avoir un sapin qui aura des branches vraiment dans un vert dégradé. Voilà le pourquoi des points de poste, parce que ça nous permet de pouvoir bien changer les couleurs. Je vais vous sortir mon petit pic-aiguille, celui que j'affectionne. Vous voyez, j'avais fait déjà exactement la même chose, le même procédé sur le pic-aiguille, juste là. Ce ne sont pas les mêmes couleurs, bien évidemment, mais vous aviez toujours un pétrole,
le 581 et un vert un peu kaki, qui doit être le 3347 si je ne me trompe pas. Et j'avais procédé de la même manière, j'avais brodé un point de poste sur 3. Ici, c'est très espacé, mais sur votre sapin, ça sera plus serré et donc vous verrez bien le rendu une fois que vous aurez terminé l'intégralité de ces branches. N'oubliez pas de broder tout le reste des points de nœuds, des petits points d'araignée et également les petits trous festonnés. Je vous souhaite une bonne broderie. Je vais m'en occuper également de mon côté et puis je reviendrai pour vous montrer le sapin terminé, ce que j'en ai fait, comment je l'ai décoré et j'ai hâte de voir également vos propositions de décoration et de couleurs pour ce joli sapin. Là, vous en avez pour un petit moment. Si vous n'aimez pas le point de poste, procédez étage par étage. Vous commencez d'abord par cet étage-ci avec... vous aurez une petite roue festonnée, une petite araignée, quelques points de nœud. Ça va vous permettre de faire une petite pause avec les petits points de poste. Ensuite, vous pourrez faire également cet étage-ci pour terminer par la cime du sapin. Voilà, décomposez-le. Je sais que ce point, c'est pas votre préféré, mais vous pouvez le remplacer également par le point d'épine. Allez, à tout de suite. Nous voilà de retour avec ce sapin de terminé d'être brodé. Comme vous pouvez le voir, j'ai dispersé les couleurs, notamment pour les araignées et puis pour les petits trous festonnés. Donc, j'ai interverti de manière à équilibrer les couleurs dans mon sapin. Il n'y a que les pointes de nœud et les épines qui sont restées dans le même schéma de couleurs. Et je vous le ravance pour que vous voyez bien ce que ça peut donner. Vous ne voyez peut-être pas la différence entre le 319 et le 924 à l'écran, mais vous le verrez, cette nuance sur votre toile imprimée. Donc, vous avez terminé cette étape, votre sapin est presque décoré et il nous manque uniquement la cime du sapin. Donc, je l'ai laissé de côté puisque nous allons ici exécuter le point d'araignée mais surjeté. Comme nous l'avons fait pour le paquet cadeau en vert et fuchsia. Donc, nous allons bien placer notre tambour en faisant attention de ne pas écraser vos petites araignées. Si vous en êtes arrivé là et que vous avez brodé avec moi toutes les petites araignées, voyez, celle-ci est vraiment toute petite. Ça nous fait un tout petit bouton de rose et c'est assez joli. C'est pas très pratique à broder puisque ça vous demande beaucoup de précision. Mais le résultat est vraiment très joli, même sur celle-ci. On va attendre la netteté. Voyez le résultat que vous obtenez, c'est vraiment très mignon. Voilà, donc ce n'est pas impossible. C'est petit, c'est possible et ça va vous demander un petit peu de rigueur. Allez, on va terminer ce joli sapin. Et puis, cette étape... la numéro 5. Donc, vous fixez votre fil. On prend la référence 977 pour cette araignée et on commence par nos points lancés. Et comme vous le savez, cette araignée, si vous ne faites pas le tour bien rond, a une forme d'étoile. Voilà pourquoi j'ai choisi ce point pour faire la décoration du dessus de notre sapin. Pour les plus traditionnels, vous mettez souvent un ange ou une étoile. Et bien ici, nous aurons mis une étoile. Voilà, nous avons presque terminé ces petits points lancés. Il m'en reste encore un à exécuter avant de commencer à broder cette étoile. Voilà. Pour cette araignée surjetée, vous allez procéder jusque-là de la même manière qu'une araignée simple. Vous faites vos points lancés
Et puis vous ressortez à la base entre 2 points, comme ceci. Le fil sous le pouce, vous êtes ressorti sur la gauche du point lancé qui est tout en haut. Alors, au lieu de passer au-dessus de celui-là et passer en dessous de celui-ci, on oublie totalement ce procédé. Le point d'araignée surjeté, vous faites un point en arrière, c'est-à-dire que vous repassez en arrière en dessous de votre point lancé et vous glissez bien votre aiguille jusqu'au deuxième. Comme ceci. Et quand vous tournez, vous faites la même chose. Vous revenez sur vos pas, vous voyez, en passant en dessous, je vais faire comme ceci avec mon fil. Donc, vous gardez bien votre fil sous le pouce parce que ce sera plus facile. Et vous coulissez sous 2 branches. Vous coulissez, faites tourner votre ouvrage. Et vous repassez en dessous de celui de droite et également en dessous de celui de gauche. Donc, vous passez bien en dessous de 2 branches. Et on tourne. Comme ceci. Et vous allez répéter ça, toujours la même chose, jusqu'à ce que vous ayez rempli l'intégralité de vos points lancés. Et là, vous allez obtenir comme une étoile. Ça va être assez rapide, hein. Vous allez voir que ce point n'a pas de difficulté. On passe en dessous de 2 points. Et vous faites bien attention à bien placer vos fils les uns après les autres. Bien à plat pour ne pas avoir de fil de mal mis. Regardez, on commence à voir le petit motif. En fait, ça remet en relief nos points lancés si vous préférez. Donc, prenez bien soin de placer vos points lancés de la manière que vous voulez pour avoir l'étoile dans le sens que vous voulez. Et on continue. On passe en dessous de 2 points en faisant toujours un point de la marche arrière. Comme ceci. Il nous reste quelques tours à effectuer. On tourne encore un petit peu. Mais là, vous voyez qu'on commence déjà à bien remplir nos points lancés, hein. Il n'y a déjà plus beaucoup de place. Allez, encore au moins 2 petits tours avec celui-ci. Vous allez le voir de toute façon. Ne vous attendez pas à remplir l'intégralité du rond. Le rond a été dessiné pour pouvoir bien placer les points lancés, pour qu'ils soient de la même longueur. D'accord ? Cette araignée surjetée aura une forme d'étoile et c'était bien là l'idée pour pouvoir l'attacher au-dessus de notre sapin. Voilà pourquoi le rond, vous allez continuer de le voir. Vous ne pourrez pas remplir jusque l'intégralité, hein, puisqu'elle aura une forme bien particulière. Hop, on continue. Et on revient pour notre dernier tour, je pense. Après, si vous voulez, vous pouvez faire le petit tour, le rond. Vous pouvez le faire au point de tige, hein, si vous préférez ne pas avoir d'espace entre les deux. Parce que là, vous allez avoir une araignée, une étoile un petit peu... qui ne sera pas collée forcément au sapin, vu le modèle. Voilà, on a bientôt fini. Et voilà donc pour cette étoile de sapin que vous retrouvez juste là. Pour ma part, je vais l'arrêter comme ceci. Je rentre juste en passant en dessous d'un point, comme ceci. Et je vais rassembler la cime de mon sapin
Donc, en passant dans le trou de la pointe et en allant chercher un petit point droit juste ici pour faire le point de maintien de notre étoile. On va attendre la netteté. Et voilà, vous obtenez donc une araignée surjetée qui a donc, comme vous le voyez, une forme d'étoile. On va fixer notre fil en passant 3 fois dans nos points précédents avant de pouvoir couper à ras, comme ceci. Et nous allons faire le point sur notre étape numéro 5 que nous venons de terminer. Voici ce que vous obtenez donc à la fin de cette étape. Vous avez presque fini ce SAL. J'espère que vous avez pris plaisir à broder toutes ces étapes jusque-là. Aujourd'hui, nous nous sommes occupés uniquement du sapin et donc de la gauche de l'ouvrage. Des points simples, un petit peu plus compliqués, mais avec une possibilité de les changer. Vous aviez fait le point de tige, les petits points de nœud, également des roues festonnées, des petites araignées simples, l'araignée surjetée pour l'étoile, et vous avez fait des points de poste si vous m'avez suivi. Sinon, vous avez eu la possibilité de les changer par un point d'épine. Également le passé plat. Pour le tronc du sapin, voilà, juste ici, nous l'avons fait. Il était un tout petit morceau, mais il ne faut pas l'oublier. Surtout, n'oubliez pas cette partie. Et il ne nous reste plus qu'à nous occuper de l'étape numéro 6. Et nous serons arrivés à la fin de ce SAL. Voilà, la semaine prochaine, nous l'aurons terminé. Et il ne nous reste plus que ce cerf à broder. Donc, vous avez dû voir sur la fiche technique les couleurs. Donc, nous allons rester dans les écrus, les marrons, différentes teintes de marron pour nous occuper de ce cerf. Il y aura du travail pour la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite une bonne semaine à broder ce sapin avec des points plus abordables pour le moment. Je vous réserve des points plus compliqués pour la semaine prochaine. Bye!